Correction de l'exercice 78. Alors, il s'agit d'une tâche complexe. Donc, comme les fois précédentes, nous avons plusieurs documents et une seule question. La question, c'est comment s'y prendre afin de corriger le pH de l'eau de la piscine schématisé dans le document 3 et dont l'analyse est donnée dans le document 1. Alors, si on regarde les documents les uns après les autres. Premier document, on nous explique ce que c'est que le pH d'une piscine. On dit qu'il peut varier. Cela peut avoir des conséquences indésirables, par exemple le développement d'algues ou alors l'irritation de la peau ou des yeux. Il convient de vérifier et d'ajuster régulièrement le pH de l'eau d'une piscine. Il doit être compris entre 7,2 et 7,6. Donc on a un petit appareil dans lequel on met de l'eau, on va mettre des produits, puis selon la couleur obtenue, eh bien on peut par comparaison trouver la valeur du pH. Document numéro 2, on nous présente deux produits chimiques qui permettent soit de rehausser, donc d'augmenter la valeur du pH, soit de la réduire. Et enfin, dans le document 3, nous avons la taille de la piscine en question. Alors, comment il faut faire? Déjà, on va regarder, est-ce que l'eau de notre piscine a besoin d'être ajustée? Est-ce que le pH a besoin d'être ajusté? Voici dans ce document 1 le résultat de l'expérience. En mélangeant les produits, on obtient une coloration un peu rosée. Et par comparaison, on peut en déduire que l'eau de notre piscine a un pH de 8. Donc on peut dire ça. Par comparaison, le pH de l'eau est de 8. Donc c'est trop élevé, c'est trop basique. Il faudrait la diminuer. On nous dit que l'idéal serait que le pH soit entre 7,2 et 7,4. On va prendre la moyenne des deux, enfin 7,2 et 7,6, pardon, on va prendre la moyenne des deux à 7,4. Donc il faudrait diminuer le pH jusqu'à 7,4. Il faut diminuer le pH jusqu'à la valeur de 7,4. Soit, donc en fait, soit abaisser de combien de graduation? Eh bien, nous sommes à 8. Pour la mettre à 7,4, il faut abaisser de 0,6 pH. Donc, pour l'abaisser, on va regarder le document 2. On nous dit, eh bien, il existe un réducteur de pH. Sa fonction, c'est diminuer le pH. Comment ça fonctionne? Eh bien, il faut mettre 10 grammes de ce produit dans 1 mètre cube d'eau pour diminuer de 0,1 unité. Moi, je dois diminuer de 0,6 unités. Donc, il faudrait que je sache, déjà, quel est le volume de ma piscine, puisque je dois mettre 10 grammes dans 1 mètre cube, mais moi, je ne suis pas certain d'avoir un seul mètre cube. Il faut que je trouve combien de mètres cubes ma piscine fait. Donc, on doit déterminer le volume de la piscine. La piscine, de la piscine. Le volume de la piscine correspond à un pavé droit. Donc on multiplie les trois dimensions, 500 cm x 400 cm x 150 cm. Alors nous, on doit avoir en mètres cubes, donc autant convertir les unités tout de suite. Le volume de la piscine, ça sera 0,5 mètres. Pardon, excusez-moi. Le volume sera de 5 mètres, fois 4 mètres, fois 1,5 mètres. Si on prend notre calculatrice et qu'on fait le calcul, on obtient 30 mètres cubes. Donc on connaît le volume de notre piscine. Il est de 30 mètres cubes. Bon, et bien maintenant on peut conclure. On sait qu'on doit mettre 10 grammes dans 1 mètre cube pour abaisser de 0,1 unité. Ça veut dire que moi, dans mes 30 mètres cubes, faut que je multiplie par 30 pour avoir le nombre de grammes pour baisser de 0,1. Donc si je fais 10 fois 30, ça me fait 300. Je dois mettre 300 grammes dans ma piscine pour réduire
de 0,1 unité. Sauf que moi, je ne veux pas réduire de 0,1 unité, je veux réduire de 0,6, donc il faut qu'encore que ça, je le multiplie par 6. Donc 300 fois 6, ça nous fait 1,6 kg. Donc 1,8 kg, pardon, 1800 grammes, soit 1,8 kg. Donc si on résume, pour répondre à la question, la personne doit mesurer 1,8 kg du produit chimique permettant de réduire le pH, le mélanger dans ses 30 mètres cubes d'eau de sa piscine, et alors, dans ce cas-là, le pH sera diminué de 0,6 unités. Voilà pour la correction de l'exercice 78. Là, nous ne l'avons pas du tout détaillé, on a mis nos calculs comme si c'était au brouillon. Bien sûr, comme c'est une tâche complexe, il faudrait normalement bien expliquer tous nos calculs. Fin de l'exercice.